Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube de l'école Les Galahades située à l'île La Voie 3 numéro 22, Bon Repos, Port-au-Prince, Haïti. Notre première vidéo aujourd'hui, nous allons parler de cerveau humain et apprentissage. Si vous voulez voir toutes nos vidéos éducatives basées sur la nouvelle méthode approche par les compétences prônée par le ministère de l'Éducation nationale d'Haïti, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et liker cette vidéo. Nous adressons évidemment à toutes les écoles qui ne peuvent payer des séminaires aux enseignants de s'abonner à cette chaîne pour recevoir gratuitement des informations ou des petits trucs sur la méthode approche par les compétences en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement en Haïti. C'est une courtoisie de l'école Le Galahade, située à l'île La Voie 3, numéro 22, Bon Repos, Port-au-Prince, Haïti. Pour commencer, s'il y a deux endroits où un enfant doit se sentir bien, c'est bien à la maison et à l'école. Ses parents ne peuvent l'instruire eux-mêmes. C'est pourquoi ils le confient à un psycho-éducateur, à un enseignant qui prend leur place. Or, l'enseignant, pour être efficace, doit connaître comment fonctionne le cerveau humain. Pourquoi? Parce que notre cerveau est le siège de nos émotions, de nos sentiments et de nos pensées. Aucun autre système mécanique, biologique ou technologique ne peut rivaliser à la capacité qu'un cerveau a à s'adapter aux changements, à acquérir de nouvelles connaissances et habiletés, à prendre des décisions complexes et à travailler efficacement durant des décennies malgré les affections, les maladies et les altérations. Donc, la prise en compte de ces observations dans un contexte scolaire implique une adaptation sérieuse. Le cerveau humain, notre cerveau, est divisé en deux parties ou deux hémisphères. Notre cerveau communique avec notre corps en envoyant des signaux par le biais de petits fils électriques, si l'on peut dire, appelés nerfs qui se croisent. L'hémisphère gauche du cerveau contrôle tous les mouvements et les activités de la partie droite du corps. Ainsi, tous les enseignements ayant rapport à la science, les mathématiques, tout ce qui a rapport à la logique analytique, tout ce qui est de l'esprit critique est traité par l'hémisphère gauche qui contrôle la partie droite du corps. Et l'hémisphère droit, qui contrôle la partie gauche, le côté gauche du corps, concerne davantage toutes les activités artistiques, émotionnelles, intuitives, imaginatives. Cependant, les deux hémisphères doivent fonctionner ensemble pour nous permettre de faire plusieurs choses à la fois. Prenons des exemples. Pour nous permettre de parler et manger à la fois, travailler et chanter en même temps, imaginer, d'écrire, écouter et analyser, c'est un travail de coopération entre les deux hémisphères. Or, nous avons un système éducatif
qui met l'accent beaucoup plus sur les activités de l'hémisphère gauche du cerveau basées sur la lecture, l'écriture et les mathématiques. Le côté artistique, l'intuition, la créativité ont été souvent négligés. Dans la méthode approche par les compétences, le fonctionnement du cerveau doit être considéré dans son entier. Car si au cours de l'apprentissage, l'enseignant encourage les deux régions du cerveau à coopérer, la créativité, le rendement et le niveau intellectuel seront améliorés. Comment un enseignant peut savoir dans sa salle de classe quelle partie du cerveau de chaque enfant est latéralisée, autrement dit, est dominant ou plus actif que l'autre? 3 trucs très simples. Demande aux enfants de ta salle de classe de croiser les jambes. Si tu vois l'enfant place le genou droit au-dessus du genou gauche, l'enfant est droitier. Autrement dit, l'enfant est latéralisé à gauche. L'inverse est de mise. Deuxième truc, demande aux enfants de ta salle de classe de croiser les bras. Si tu vois l'enfant place les bras, l'avant-bras droit au-dessus de l'avant-bras gauche, l'enfant est latéralisé à gauche. C'est-à-dire, le cerveau gauche est plus actif que le cerveau droit. Et vice-versa. Demande à l'enfant de joindre ses mains. Si tu vois, il place le pouce gauche au-dessus du pouce droit, l'enfant est latéralisé à droite. Ça veut dire l'activité motrice correspond à l'hémisphère du cerveau droit est plus actif que l'autre hémisphère. Et l'enfant est plus apte à apprendre une activité artistique, créative, intuitive, imaginative. L'enfant droitier, on dit généralement qu'il est scientifique et l'enfant gaucher est diplomate. Ainsi prend fin notre vidéo sur cerveau humain et apprentissage. N'oubliez pas d'abonner à cette chaîne ou liker cette vidéo pour pouvoir recevoir d'autres vidéos et un rapport avec la nouvelle méthode approche par les compétences. Ciao!